Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on vous emmène dans les coulisses d'une écurie de course au large à la rencontre d'un skipper, mais aussi des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien à ses côtés avec passion et abnégation. Une équipe de l'ombre sans qui rien ne serait possible. Ils sont spécialisés dans le gréement, le composite, la logistique, la performance, mais aussi dans la communication et les partenariats, et ils mettent toutes leurs compétences et leur savoir-faire au service d'une discipline qui se pratique en solitaire mais qui se prépare en équipe. Nous sommes tout près des locaux de Fortinet Best Western et on vous emmène à la rencontre de Romain Attanasio et de sa Dream Team. C'est parti. Salut Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton chantier. Comment tu vas toi Romain? Puisque je crois que tu viens de faire le marathon de Paris dans un temps de 1h34, c'est ça? Le semi, ouais. Le semi, Ouais. voilà. Ah Pas bah, trop écoute, ça rincé, va, ça va les jambes? Oui, aujourd'hui ça va mieux, mais avant-hier je descendais les escaliers en marche arrière, là, tu vois, donc ça allait pas du tout. Mais c'est nouveau cette passion pour la course à pied, c'est addictif. Qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ta vie de skipper professionnel? Alors c'est vrai que c'est addictif parce que je détestais ça il y a encore quelques années et tout le monde le dit et c'est vrai que quand on s'y met on a envie d'en faire tout le temps. Ce que ça m'apporte, je sais pas, déjà l'hiver on doit faire pas mal de sport parce que tu vois le bateau il navigue. Ça bricole mais il n'est pas sur l'eau. Il n'est pas sur l'eau, donc moi j'essaye de faire du sport que je peux moins faire une fois que le bateau est à l'eau. Donc c'est vrai que la course à pied, je m'y suis mis il y a 3 ans et puis j'ai commencé à aimer ça puis à m'améliorer. Au point de faire un semi, donc c'est pas la prochaine étape, c'est le marathon. Hein. Ouais, exactement. Alors en fait, je voulais faire le marathon au début parce qu'en fait, je suis allé à Valence pour voir le marathon de Valence. Puis je me suis dit, ça pourrait être cool. Pourquoi pas moi? Puis on s'est dit, peut-être un semi, ce sera déjà pas Tu mal. t'es pour raisonné. commencer. Ouais, voilà. Ouais. Mais Romain, comme tu l'as dit, tu as toujours soigné ta préparation physique et pratiqué d'autres sports. Une fois le bateau mis à l'eau, est-ce que tu vas revenir à tes sports habituels ou tu vas continuer la course à pied? Alors le centre d'entraînement à Port-la-Forêt, on fait le cross-training, ça c'est moins possible, parce qu'on a moins le temps, forcément on est parti, mais la course à pied, on peut en faire tout le temps et quasiment partout. Tu vois, l'année dernière, on avait fait une grande balade pour Fortinet entre Londres, Portsmouth, Lisbonne, et je courais le soir dans Londres, c'est quand même la classe d'aller courir à Londres. Comment tu fais? Plutôt vélo, natation? Ouais, alors natation, j'aime un peu moins. Ouais. Le kickboxing, c'est à Tréguin, donc j'y vais un petit peu moins en ce moment. Donc c'est plus. Puis pour le coup, pour la préparation du semi, il fallait pas trop faire de muscu, tu vois. Il faut un peu. Faut être un peu sec, quoi. Ouais, D'ailleurs, tu fais un petit peu attention à ce que tu manges. Donc j'ai perdu un peu des bras et pris un peu des jambes, mais je vais me remettre sérieusement à la colonne dans pas longtemps. Là. Alors revenons à la course au large justement et parlons de bateau. Tu avais changé de dimension en faisant l'acquisition de ce bateau après le Vendée Globe. Tu avais aussi étoffé ton équipe et puis tu as quitté Port-la-Forêt où tu étais installé depuis 20 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce changement et ta venue ici à Lorient? Plein de choses. C'est vrai que Port-la-Forêt, c'est super. Hein. C'est 23 ans de centre d'entraînement. Quand j'y pense, je me dis, putain, c'est déjà. Et j'ai tout appris là-bas. Mais c'est vrai qu'avec ce nouveau bateau, c'était quand même plus simple d'être à Lorient avec les autres déjà. Tous les fournisseurs sont là, les préparateurs, tous les techniciens, le bâtiment. Ouais. C'est vrai que tout a tout convergé pour venir ici. Et même mes sponsors qui étaient à la mise à l'eau du bateau, me dit il faut qu'on soit avec les c'est vrai que quand ils viennent ici, ils voient les ultimes, tous les autres bateaux, c'est quand même incroyable. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Stu, qui est le boat captain de Boris Herman, qui est néo-zélandais. Donc moi on m'a toujours dit la Nouvelle-Zélande c'est la Mecque de la voile. C'est la Mecque de la voile, ouais. Je peux te dire que quand Stu il est arrivé ici, il s'est dit c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est quoi. Ouais, donc c'est pas mal. Écoute, on va aller le voir justement ce bateau parce qu'on est en chantier d'hiver. Enfin, vous êtes en chantier d'hiver, donc voilà, tu vas aller nous montrer tout ce qui est en train de se passer sur le pont et à l'intérieur. Et c'est par là. Je vais jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, moi.
Bon, Romain, nous sommes sur le pont de ton IMOCA, c'est l'ancien Team Malaysia, 5e du dernier Vendée Globe, un plan VPLP Verdier de 2015, mais qui avait été reboosté en 2020 avec l'adjonction de foil. C'est un bateau très puissant, très technique, il a fallu l'apprivoiser. C'était un gap pour toi de passer sur cette machine après 2 transats dans les pattes. Comment tu te sens ? Oui, ça change tout. C'est un foiler déjà, donc c'est un bateau qui vole au-dessus de l'eau, qui va beaucoup plus vite que l'ancien, qui est beaucoup plus brutal. Et effectivement, tu parlais de l'ajout de ces nouveaux foils, ces grands foils. Il a fallu renforcer la structure autour des foils, mais aussi renforcer le fond de coque à l'arrière. Donc c'est quand même un énorme chantier parce que dans un bateau normal, les vagues, elles tapent dans l'étrave. Mais aujourd'hui, les vagues, elles tapent sous le bateau. Alors c'est brutal pour le bateau, pour la solidité du bateau, et puis aussi pour nous, parce que tu as vraiment les chocs qui sont sous les pieds. Là. D'accord. On voit d'ailleurs ces foils là qui sont déposés et les puits de foils. Voilà. Alors avec le vérin, tu vois, le petit vérin qui sert à régler le rec. C'est comme ça qu'on a 5 degrés. Donc on avance, on recule la pointe du foil, et c'est comme ça qu'on gère un petit peu la portance. Alors ta dernière course, c'était la Route du Rhum. Tu as intégré le top 10, 10e de cette transat, au cours de laquelle tu as connu quand même des problèmes d'énergie qui t'ont pas facilité la vie, qui te l'ont même pollué. Avec le recul, quels enseignements tu tires de cette transat qui a été quand même sur un rythme infernal ? Ouais, c'était. On en rigolait entre nous en se disant c'était une grosse étape de Figaro. C'était vraiment le même rythme. Je crois que c'est la première fois que je fais une transat quasiment sans me changer, sans me laver. Tu vois, d'habitude on arrive quand même sous un grain à prendre une petite douche. Là, on n'avait même pas le temps. Et puis oui, j'ai cassé la génératrice qui sert à charger les batteries aux Açores. Donc là, je pensais que c'était fini. J'ai jamais abandonné une course. Là, je pensais que j'étais vraiment à pas loin de le faire. C'est l'équipe qui était au téléphone qui m'a dit non, mais vas-y, on verra demain matin. Et puis avec un petit peu de sommeil, j'ai posé un peu toi. Voilà. Des fois, il faut un peu calmer le jeu. Et puis après, c'est reparti. Et puis j'ai aussi cassé l'antenne. Donc j'avais plus de communication les 5 derniers jours. Et ça, c'était un peu difficile pour la météo. C'était mini transat et pour la météo. Même si tu as réussi un tour de Guadeloupe parfait en observant les nuages et les autres adversaires. Et les autres adversaires, exactement. Voilà. Des fois, il vaut mieux être chasseur que chassé autour de la Guadeloupe. Alors, est-ce qu'il y a de grosses modifications ? C'est le chantier d'hiver. Est-ce que c'est simplement de l'optimisation ou il y a quand même des choses un peu plus structurelles ou plus importantes ? Ouais, il y a un peu de tout. Alors, c'est pas très spectaculaire, mais on a fait quand même pas mal de choses importantes, surtout en prévision du Vendée, en fait. Là, on prépare la Jacques Vabre, mais finalement, le Vendée, c'est l'année prochaine déjà, quand j'y pense. Donc, on s'est dit, on va faire ces modifs-là maintenant pour les valider correctement jusqu'au Vendée. Donc, effectivement, on a ajouté un J4. Donc, tu sais, sur le bateau, il y a le J0 qui fait bout de hors tête de mât. Le J1, on en a plus parce qu'on est limité à 7 voiles, 8 voiles avec le tourmentin. Donc, on a dû en enlever quelques-unes. Donc, le J1 qui est à l'étrave, tête de mât, on l'a plus. Par contre, on a un J2 qui est fixe, celui qu'on voit quand le bateau est au ponton. Ensuite, il y a un J3. Et aujourd'hui, on peut avoir un J4. Donc, c'est-à-dire avant le tourmentin, il fallait enlever le J3 pour mettre le tourmentin à la place, ce qui était impossible. Faciliter la vie quand même. Oui, moi au Vendée, je me casse les côtes parce que dans un grain, en remontant dans l'Atlantique Sud, je suis sous J3, le vent il monte à 30, 35, 40, puis passer 40 nœuds près. Tu peux plus en fait aller à Falais. Donc maintenant, on peut avoir ce J4. Ça paraît pas grand chose. C'est beaucoup de stratification à l'avant. Tu vois, il a fallu découper tout le pont. Je sais pas si on voit d'ici, mais il a fallu découper tout le pont et mettre donc un point d'ancrage. Et puis il fallait aussi renforcer la structure parce que si tu fais juste ça sur le pont, quand tu tends la voile, il y a le pont qui part avec, je pense. Voilà. Donc c'était quand même beaucoup de boulot. Et puis après, il a fallu faire la même chose sur le mât. Alors l'hiver prochain, en fait, on voudrait faire une étrave. C'est un gros, pareil, c'est un très gros chantier. Donc on s'est dit aujourd'hui, cet hiver, on va essayer de passer tout le reste. Quelques concurrents qui ont refait ça, non ? Ouais, notamment Giancarlo. Et on a quasiment le même bateau. Giancarlo Pedoté, Jean-Charles. On a quasiment le même bateau. Et lui a refait cette étrave qui ressemble beaucoup au tout dernier bateau. Donc ça va être la prochaine évolution. Mais là, c'est 6 mètres d'étrave à changer. C'est quand même pas rien. Très très gros chantier. C'est chez Gepetto juste en face, donc ce sera pas loin. Voilà. Alors Virginie, qui est curieuse, s'est glissée à l'intérieur de ton bateau. Elle est impatiente que tu lui fasses découvrir. Alors on y va. Vous avez quand même pas mal bossé sur l'électronique. Il y a toute une partie à changer, c'est ça, là au chantier d'hiver ? C'est ça, on a revu tout l'électronique suite aux soucis qu'il a eu pendant la route du Rhum. Ah bah voilà, j'étais avec Valentin qui, si j'ai bien compris,
a pas mal bossé sur l'électronique, petit dossier du chantier d'hiver. Alors on est à l'intérieur du bateau, Romain. Ce qui surprend, je pense, pour quelqu'un qui connaît pas l'intérieur d'un bateau de course au large, c'est que c'est tout noir. Ça, c'est lié au fait que ce soit tout en carbone. Donc c'est une matière qui est à la fois très légère, mais est très résistante. Et donc là, on est à l'arrêt, tout va bien. Mais ce qui est particulier aussi, c'est qu'avec cette matière-là, quand on tape dans les vagues, on a l'impression que le bateau va se casser à chaque minute. Ouais, c'est rigide. Hein. Ouais, on le sent bien effectivement quand on navigue. Surtout que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les foils, c'est que maintenant le bateau, les vagues, elles tapent plus dans l'étrave, mais elles tapent ici, tu vois, juste dessous. Donc on prend vraiment les chocs dans les jambes et tu les sens. Tu les sens bien. Le bateau, il est noir parce que. Et on peint pas, du coup. Ça pourrait être un peu plus. On se dit que c'est pas nécessaire de le peindre à l'intérieur, il faut qu'il soit beau parce qu'il faut qu'il soit aux couleurs des partenaires. Donc on le peint à l'extérieur. Et puis on fait un état de surface. Mais tu vois, là on s'en fiche que ce soit rugueux. Et ça fait une économie de poids. Et ça fait une économie de poids. Ouais, on parle quasiment de 30 kilos de peinture dans le bateau, quoi. Donc tu vois. C'est pas négligeable. Et par contre, il est assez spacieux. J'étais assez surprise. Enfin voilà, je suis petite, mais je trouve qu'on est quand même, on a de la hauteur de plafond. Ah, il y en a certains, ouais, c'est tout petit, ouais. Non, celui-là est assez confortable. Ouais, des fois, on a l'impression de rentrer dans des grottes. Alors forcément, ce bateau, on l'a dit, c'est une nouvelle dimension. Là, avec tout l'électronique qui a été refait, tu passes pas mal de temps à l'intérieur avec l'équipe, avec Valentin, pour justement comprendre, parce que sur le Vendée Globe, tu seras tout seul s'il y a des problèmes à résoudre. Ouais, alors c'est Valentin qui est en charge de toute l'électronique avec Pixel qui est notre prestataire, ceux qui font les pilotes et tout ça. Donc voilà, ça va à peu près, mais on se moquait un peu de lui la semaine dernière parce que quand on rentrait dans le bateau, il y avait des fils à peu près partout. Donc je disais, mais t'es sûr de t'y retrouver? Elle a dit oui, ça va. J'ai dit, bon, bah vite. Donc non, c'est un gros boulot et je sais pas combien de temps tu y as passé là, mais ça fait 2 mois que t'es là-dessus. Depuis début janvier, on est dessus. Et alors, il est comment, Romain? Est-ce qu'il est pointilleux? Est-ce qu'il est sur ton dos en permanence? Ou est-ce qu'il est plutôt cool? Il te fait confiance? On est assez autonome. Romain nous laisse beaucoup prendre des décisions nous-mêmes et après on en rediscute ensuite. Et après, il faut mettre le nez dedans quand même. Donc, il faut lui expliquer tout ce que vous avez fait parce que c'est important qu'il soit aussi au fait de tout ce qui a changé dans le bateau. C'est ça. Dès qu'on aura fini, maintenant, ce sera le travail de Romain de tout apprendre sur son bateau. Alors, il y a un critère qui est le confort. Alors, si on peut parler de confort, évidemment, sur ce genre de bateau, est-ce que tu as pu travailler aussi un petit peu là, avec les retours d'expérience sur le confort, l'ergonomie à bord? Est-ce qu'il y a des petites modifs qui ont été apportées? Ouais, un petit peu. On y a travaillé un petit peu cet hiver en ajustant un peu le siège de veille dans lequel je passe beaucoup de temps. Pareil dehors, en fermant un peu plus le bateau, en ajustant un petit peu les sièges. Alors c'est pas grand chose, mais quand on est mieux assis, on dépense moins d'énergie. Ce qu'on s'est dit en fait, c'est que augmenter la performance du bateau c'est bien, mais augmenter un peu le confort, ça rend moins fatigué en fait, et du coup ça permet peut-être aussi de naviguer mieux. Ça, c'est ta petite banette pour dormir? Ouais, alors j'y passe pas beaucoup de temps, mais tu vois, regarde ça, c'est les rideaux. C'est quand j'ai acheté le bateau à Boris. Ouais, je rentre dans le bateau, je fais des rideaux, je dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bateau de course. Il m'a dit tu vas voir. En fait, il avait mis ça quand ils avaient convoyé le bateau à New York avec Greta Thunberg, oui, tu te rappelles? D'accord. Qu'elle ait un peu d'intimité. Qu'elle ait un peu d'intimité. Autant voilà. qu'on puisse avoir de l'intimité. Exactement. Et puis tout le monde les a essayés et tout le monde se dit c'est trop bien en fait. Bon, moi je les ai essayés, pareil, en me disant bon, je les mets une fois mais on les enlèvera rapidement. Et puis en fait c'est vrai qu'on les a gardés parce que ça garde de la chaleur. Le seul skipper du Vendée Globe qui aura ses petits rideaux à bord. Peut-être Boris on a remis sur le nouveau bateau, j'imagine. Mais non, en fait ça garde la chaleur, ça enlève du bruit, ça enlève de la lumière. Ouais, avec les écrans qui sont allumés en permanence avec l'ordinateur. Exactement, il y a toujours, même si le bateau tu disais qu'il est noir, mais il y a effectivement des trucs qui clignotent partout. C'est finalement l'intérieur d'un bateau comme ça, c'est un environnement hyper technologique. On se croirait dans un avion ou dans une fusée. Donc comme tu dis, ça clignote de partout. Quand on parle de confort, on parle aussi de réconfort, et ça, il y a le côté alimentation qui est super important. Donc ça, pour t'accompagner aussi, il y a des personnes dans ton équipe en charge de la logistique. Je crois que Gilbert, d'ailleurs, est parti les rejoindre. Je sais qu'il est gourmand. Alors, je ne sais pas s'il a cherché un petit truc à grignoter par là-bas, mais on va peut-être aller le rejoindre. Je me demandais où il était. Ouais, d'accord. Je crois que j'ai une petite idée. Romain, de retour. Bonjour Charlotte. Bonjour Gilbert. Tu es responsable de la logistique. Alors ça consiste pas seulement à préparer l'avitaillement, c'est bien plus vaste ta mission. Présente-nous un peu ton métier.
Alors dans le logistique, il y a toute la partie organisation du projet sur la saison, donc là jusqu'au Vendée Globe, avec l'inscription aux courses, la gestion de la logistique autour des courses pour l'équipe, donc logement, transport, etc. Et puis du coup, suivi du budget pour là, le chantier d'hiver, notamment par rapport au bateau, donc suivi de la facturation, des devis. Qui est une grosse partie administrative là. Tout à fait, oui. Un peu trop d'ailleurs. Alors, justement, Romain, qui est à côté de toi, il n'est pas trop compliqué, par exemple, pour l'avitaillement? Est-ce qu'il a ses petites exigences? Est-ce qu'il a ses petits doudous? Il a son café Richard à bord, mais sinon, non, il n'est pas trop compliqué. 2 repas salés par jour. Voilà, donc il est assez simple. Et outre les partenaires Tite, Fortinet et Best Western, Romain a su aussi fidéliser pas mal de petits partenaires depuis des années. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Exactement, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'au mois de juin, nos partenaires viennent naviguer des demi-journées. En tout, il y a à peu près ça, une vingtaine de partenaires qui viennent donc des demi-journées pour naviguer. Donc là, justement, on organise ça en ce moment, de faire ce planning avec eux. Voilà. Et toi, tu es en charge de l'organisation du planning, de l'accueil de ces partenaires, que tu chouchoutes encore plus que Romain. Exactement, oui. On les accueille au chantier, on les équipe pour partir à bord, puis on déjeune avec eux et ensuite il y a un second groupe qui arrive. Donc voilà, tout notre mois de juin est consacré à nos partenaires. Alors Charlotte, toi tu partages aussi ton bureau avec Aliénor qui est en charge de la communication sur le projet. Bonjour Gilbert. Bonjour Aliénor, quelle est ta mission toi? Tu es en charge de la communication, mais concrètement au sein du team, comment ça fonctionne? Alors en fait, il faut faire vivre le projet toute l'année. Donc nous, on va communiquer sur les réseaux sociaux, on va faire des newsletters pour nos partenaires et pour nos abonnés. Il y a du montage vidéo, il y a des relations presse qu'on gère avec notre agence. Et puis toutes les relations partenaires en fait qui continuent, hein, même pendant le chantier d'hiver. On est en lien avec nos partenaires, on les interviewe, on organise des petits événements conviviaux. Voilà, justement, c'est la difficulté quand on est en période de chantier comme ça, c'est de faire vivre le projet médiatiquement pendant ces périodes-là. Donc tu as tes petites astuces. Oui, en fait, il y a toute une actualité qui continue, hein, même pendant le chantier d'hiver, puisque Romain a ses entraînements sportifs. Là, il fait le semi-marathon, ça aide un peu. Là, il avait un semi-marathon, donc il y avait tout ça à couvrir au niveau médiatique et au niveau de la communication. Et puis, il y a plein de choses à raconter quand même, en fait, pendant ces périodes-là, ne serait-ce qu'avec l'équipe à Lorient, et puis des portraits partenaires. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut continuer à raconter, dont on peut profiter de ces périodes-là, en fait, pour en parler. Alors, tu es aussi, comme tu l'as dit, en relation avec l'agence de presse qui gère plus les rendez-vous médias. Romain, il est assez cash, même parfois sans filtre, il a de l'humour. C'est un bon client. Oui, ouais, tout à fait. Romain, il est très à l'aise devant la caméra et il parle bien, il est spontané. Donc, c'est vrai que c'est facile, quoi. Pour les personnes qui gèrent nos relations presse, au moins, on sait qu'il n'y aura pas de souci lorsqu'il faut répondre aux journalistes. Et c'est facile aussi de travailler avec lui. Il se prête bien, par exemple, à tes demandes. Oui. Alors justement, quelque chose que moi j'apprécie avec Romain, c'est l'autonomie qu'il nous laisse, puisque une fois qu'il a compris comment on fonctionnait et que il va nous laisser les rênes, et puis il nous donne ses idées s'il a des petites choses qu'il souhaite rajouter. Mais il fait confiance à votre créativité. Tout à fait. Voilà. Bien, merci Aliénor. Romain, c'est déjà la course contre la montre dans ce chantier parce que la mise à l'eau est prévue en avril et après le programme il sera copieux cette année. Il y aura The Rolex Fastnet Race, il y aura le défi Azimut, là c'est sympa, mais il y aura la Transat Jacques Vabre et en novembre aussi la Transat Retour à la base à Lorient. Et puis toi tu as une spécificité, tu as un tour de l'Europe dans ton programme, c'est quoi? Oui, 17 avril la mise à l'eau. Et après, on a une semaine pour mettre le bateau au point et on part notre tour de l'Europe. On avait fait l'année dernière un périple à Londres, Portsmouth, Lisbonne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était allé jusqu'à Tower Bridge et puis ensuite on avait volé sous le pont Lisbonne. Ouais, c'était super. Alors c'est beaucoup, Charlotte en parlait tout à l'heure, c'est beaucoup d'organisation. Au début, c'était presque une corvée parce que ça prend un temps fou à organiser. Et en fait, on a adoré ça l'année dernière et puis ça permet aussi de beaucoup naviguer avec le bateau finalement. Oui. Le bon entraînement, c'est de passer du temps sur le bateau, même naviguer de longues périodes. Exactement, même si c'est en convoyage, ça permet de vivre à bord en fait. Et pour moi, c'est plutôt bénéfique.
Donc là, cette année, c'est Marseille, Gênes, retour Barcelone et retour à la maison. Et je pense qu'on utilisera le retour Barcelone-Lorient pour faire la qualif pour la Jacques Vabre. Voilà, ça va faire des 1000 et, comme tu dis, une qualif. Alors, on a perdu Virginie depuis un moment. Je pense qu'elle doit être en train de fouiner dans ton chantier. Je pense qu'il est temps que tu m'aides à la retrouver. Oui, on va aller la chercher. Il y a pas mal d'endroits où se promener. J'ai une petite idée. Ah voilà, regarde qui j'ai trouvé. Je suis tombée sur Alan en fouinant un petit peu. J'étais en train de lui soutirer quelques petites infos avec le programme de la saison, une jolie course qui arrive. Ça pourrait être un chouette partenaire. Ah, j'avais pas pensé. Ah oui, Dis donc. il y a des courses en double cette année. Je crois. Je crois bien, ouais. Qu'est-ce que tu fais toi cette année? Oh, je sais pas, on verra. T'as paponné à paponner. Non, je sais pas, je suis là, je vois. Après, il est anglais. Hein. Je suis anglais. Je sais pas Ouais, t'as un peu du mal, c'est le côté nourriture que ça va pas trop, c'est ça. Après, Ah, il est anglais, il est brésilien aussi. Donc, Oui, donc on aime, Ah, ça va. on aime tous les deux les sauces piquantes, donc ça va. Ah, ça c'est vrai. Ouais. Plus sérieusement, d'avoir un team super structuré, d'avoir un performeur à ses côtés, ça laisse un peu plus de temps pour soi, Romain. C'est sympa, c'est appréciable. Carrément. En fait, je devrais pas le dire, mais en étoffant cette équipe, c'était nécessaire par rapport à ce que je connaissais d'avant où je faisais un peu tout. Maintenant, il y a des gens spécialisés dans chaque chose qui sont très bons, chacun dans ce qu'ils font. Donc, j'ai quasiment plus rien à faire. Ouais, Romain, justement, c'est très différent de ce que tu as connu par le passé, à tes débuts en IMOCA, où tu étais carrément au four et au moulin. Ouais, exactement. C'est vrai que maintenant, c'est différent. De toute façon, je sais plus faire, je sais pas faire, je suis pas aussi bon que dans chaque discipline. Quand je prends un tournevis, il me regarde en disant oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive. Attention, il arrive. Attention, il arrive. Donc non, mon rôle, c'est vraiment d'essayer de coordonner tout pour que tout se fasse bien en harmonie. Voilà. Ouais. Ce qui change beaucoup le travail, mais c'est vrai que maintenant c'est ça mon nouveau travail. Et puis après, Moins de charge il y a mentale quand même, aussi. oui, aussi. Il y a quand même pas mal de trucs à penser. Mais non, on attend tous, je pense, avec impatience maintenant le fait de retourner sur l'eau. Hein. Ouais, Pas puis envie de avec. naviguer, toi Bah oui, clairement, je pense Roman, son job maintenant, c'est pour être tranquille à la maison la semaine avant le départ et vraiment laisser les autres s'occuper de tout le boulot. Donc, c'était ça. On a bien fait ça. Ouais, sur les routes du Rhum. j'allais dire, c'était ça au départ de la route du Rhum. Ils étaient tous à essayer de faire que tout aille bien pour moi. J'avais pas, ils disaient, ça va et tout. Non mais laisse et tout, on s'en occupe. C'est incroyable. Hein. Il me bichonne comme un. D'ailleurs. Oui, non mais c'est vrai qu'on en a parlé plein de fois, mais c'était une période pas très simple cette année 2022. Transition. Ouais, exactement, dans tous les sens du terme. Donc ils m'ont beaucoup aidé, ils ont tous été là et hyper présents. Donc c'est pour ça que j'ai aux petits soins. C'est pour ça que j'ai tenu beaucoup à les remercier parce que j'ai vraiment une super équipe. J'ai de la chance. Et on est sûr qu'ils seront aux petits soins aussi jusqu'au Vendée Globe 2024. C'est quand même ton objectif là principal. Quand tu es arrivé de ton deuxième Vendée Globe ce 6 février 2021, est-ce que tu savais déjà que tu y retournerais? Parce que c'est vrai qu'on se dit quand on a eu tout un lot de galères, au moment où on arrive sur la ligne, est-ce qu'il y a déjà envie d'y retourner ou pour l'instant on se dit plus jamais? Et ouais, d'autant que j'avais passé les 15 derniers jours de la course à discuter notamment avec Boris pour racheter son bateau. Donc j'étais déjà en train de préparer ça parce que c'est vrai qu'elle est compliquée cette arrivée de Vendée. On est clairement dans un autre monde pendant 2 mois. Mais je voulais relancer le projet quand même, malgré tout, parce que il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et puis mes partenaires étaient hyper motivés. Et on arrive au mois de février, enfin fin janvier, mais février on est à droite à gauche, et puis la Transat Jacques Vabre arrive hyper vite. Donc en fait il fallait repartir tout de suite. Donc oui, j'y étais. Pour la prochaine fois on verra. Mais c'est vrai que c'est déjà maintenant, ce qui me fait halluciner, c'est que le Vendée c'est déjà l'année prochaine. Ouais. Alors on est en début d'année, c'est en fin d'année, l'année prochaine, mais j'ai l'impression que je suis arrivé hier moi. Alors on dit toujours justement pour cette course il faut avoir les tripes. Toi le montagnard devenu marin, ça fait 23 ans que tu exerces ce métier qui exige de l'engagement et même des sacrifices. Est-ce que la hargne, l'envie du compétiteur sont aussi fortes qu'à tes débuts? Ouais, c'est exact. Et c'est important, c'est vital. On en parlait avec Alan hier, justement, parce que je lui disais que je veux pas faire le Vendée Globe de trop, ça va être mon 3e. Et je veux pas surtout être celui qui veut faire le Vendée Globe parce que c'est son fonds de commerce. Il y a tellement de marins très bons et très motivés qui n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il faut trouver les budgets. Je connais plein de marins qui sont les meilleurs marins du monde qui peut-être feront jamais le Vendée, quoi. Donc je veux pas prendre cette place-là. Donc pour l'instant, je vais faire le prochain. Après, on verra ce que j'ai envie. Peut-être je voudrais en faire un autre avec un autre bateau encore mieux. Peut-être que je
mettrait quelqu'un à ma place, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai la motivation parce que j'ai ce bateau, en fait. Et Fortinet Best Western, c'est un foiler, c'est un bateau de dingue. Et à chaque fois que je monte dessus, Alan navigue avec, on est comme des fous, quoi. Puis je pense qu'Alan attestera aussi qu'il y a forcément des ambitions un peu plus élevées. En même temps, il y a une grosse concurrence, il y a une quinzaine de bateaux neufs, hyper performants. Donc, comment tu te positionnes, toi, par rapport à cette concurrence-là? Quel est l'objectif? Même si c'est encore un petit peu loin, mais est-ce que tu t'es déjà mis un objectif précis? Un objectif, non. La Route du Rhum, j'avais dit dans les 10, j'ai fait 10, tu vois, c'est comme à l'école, hein, quand tu juste comme tu avais ton contrat. Voilà, juste ça. Mais non, je donner un objectif de place, c'est pas évident. Les bateaux neufs, ils vont super vite. On l'a vu au départ de la Zimut, notamment, où 15 nœuds, mer plate, alors forcément sur du gazon, mais là, les bateaux neufs, ils décollent tout de suite, quoi. Nous, on est à 20 nœuds, ils sont à 25. Hein. Après, c'est un marathon. C'est pas un semi, c'est un marathon. Et c'est long, c'est compliqué. On a vu que les bateaux avec les grands foils, c'est pas si évident que ça dans le Grand Sud. C'est pour ça qu'on regarde d'ailleurs très attentivement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment sur Ocean Race. Mais je me dis qu'avec un bateau que je connais parfaitement, solide, et il est solide. Je veux dire, quand on voit les chocs qu'il y a, à chaque fois je me dis c'est pas possible que ça tienne. Il encaisse et c'est un 4x4, il est passe-partout. Donc... Et c'est tout le charme de l'aventure. Bon vent, Romain. Et avant de se quitter, on va quand même faire une petite photo souvenir avec toute l'équipe. Ah, ils sont là. Bon, ça y est, on est tous au complet. Petite photo, allez, 1, 2, 3, c'est parti!